imagine avoir le pouvoir de te cloner et voyager à travers tes univers préférés. Aujourd'hui, c'est possible avec l'IA. Tu pourrais devenir ce héros de la Terre du Milieu, ou encore survivre dans les ténèbres d'un monde envahi par les zombies. Tu peux même avoir des amis assez originaux. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et celle-là, elle me fait flipper. Devenir un héros protégé par une armure surpuissante, ou vivre l'adrénaline ultime lancée à pleine vitesse. Parce que si tu ne cours pas vite, tu vas te faire bouffer. Et pourquoi pas partir en vacances avec ton alien préféré. Impressionnant, pas vrai? Et en plus, c'est ultra simple lorsqu'on connaît la bonne méthode. Dans un instant, je vais te montrer comment faire pareil avec ton visage. On passe sur l'ordi. Après cette intro assez particulière, on va comprendre à quoi sert vraiment le clonage de ton visage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors concrètement, ça sert à quoi de cloner ton visage? Tu peux faire par exemple de la publicité, où ton double est l'acteur principal. Te mettre en scène dans des films de court-métrage ou encore créer du contenu sur TikTok, Instagram, YouTube sans avoir de caméra ni de décor particulier, puisque tu peux tout générer à l'aide de l'IA. Bref, les usages sont infinis et aujourd'hui je vais te partager 2 méthodes bien précises pour que tu puisses faire exactement pareil et tu vas voir, ça va être ultra simple, on va y aller étape par étape. Et avant cela, pense juste à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te font payer cette méthode et je te la dévoile gratuitement. Donc n'hésite pas vraiment à manifester ton soutien. Allez, on démarre la vidéo. Pour la première méthode, il nous suffit d'une image de notre tête. Donc on va se rendre sur Freepik, d'accord? Tu le connais parce que ça fait un moment que je te présente cet outil. Il est incroyable. Pour moi, c'est l'abonnement le plus rentable. Tu te rends dans Image Generator et ils ont sorti un nouveau modèle que tu connais probablement, Google Banana, qui est impressionnant, mais la concurrence chinoise s'est réveillée et ils ont sorti Seedream 4 en 4K. Oui, tu peux créer désormais des images en 4K. Bon, c'est pas réellement de la 4K, puisque quand tu zoomes sur l'image, c'est pas aussi net, pas aussi précis, mais par contre, au niveau des couleurs et au niveau de la fidélité de ton visage et du prompt choisi, franchement, c'est beaucoup plus performant que Google Banana. Et tu l'as vu dans la vidéo d'intro, je n'ai absolument pas retouché les photos. Ne me parle pas d'étalonnage ici, puisque tout a été réalisé avec l'IA et c'est juste splendide. Alors, nous allons choisir le modèle Seedream 4 4K et beaucoup de 4. Et on va choisir notre image de référence. Et je vais choisir cette image de référence comme à mon habitude parce que c'est avec elle que j'ai le meilleur résultat tout simplement. Ensuite, on va choisir si on veut les effets. Bon, moi je touche pas à ça honnêtement. Si tu veux intégrer un objet particulier, si tu veux une palette de couleurs bien sympa, en tout cas, pour ma part, j'intègre déjà tout dans le prompt, donc pas besoin de toucher à tout ça. Le plus important évidemment, c'est le format. Comment tu veux que ton image ressorte? Moi, ça va être du 16/9 pour du contenu horizontal. Et je vais cliquer ici sur le petit plus pour augmenter la quantité d'images qu'on va créer avec l'IA en une seule demande. Une fois que c'est fait, on se rend sur la meilleure IA, ChatGPT, et on va simplement lui dire « Je veux un prompt pour Freepik ». Et de là, puisque je l'ai configuré en fonction de mes besoins, il va me générer un prompt en français et un prompt en anglais. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en français, au moins, je comprends ce qu'il écrit ici, parce que je ne suis pas très bon en anglais. Et là, par contre, je vais copier-coller ce qu'il nous a donné en anglais parce que l'IA est plus performante avec des mots en anglais. Et ça va nous permettre justement d'optimiser nos résultats parce que l'IA va être plus précise, elle va comprendre de manière plus approfondie ce qu'on souhaite. Donc, on utilise des prompts en anglais. Et là, tu le vois, tout simplement, je dis « Je veux me mettre dans le film Le Seigneur des Anneaux. Donne-moi les prompts pour créer les images. » Et là, regarde, je lui dis simplement « Je veux me mettre dans le film Le Seigneur des Anneaux. » Aussi, je voulais créer une pub à la Apple et me mettre dans le jeu vidéo Minecraft. Donc là, je lui dis, donne-moi les prompts pour créer les images. Tout simplement, il me donne les prompts en français et en anglais, comme on l'a vu. Et donc moi, je vais copier-coller celui-là en anglais. Je vérifie si en français, ça me convient. Je copie-colle et je me rends dans Freepik. Et maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur générer. Et là, en 2 minutes, tu vas pouvoir obtenir un rendu ultra fidèle à ton visage. Là, tu vois, si on clique, on reconnaît que c'est mon visage. Par contre, le problème de ce défaut, et on y reviendra à la fin de cette vidéo sur les limites, c'est que de loin, c'est pas assez détaillé.
Donc, je vais demander à ChatGPT juste ça. Merci, mais je veux vraiment qu'on zoome sur mon visage avec un plan rapproché. Et de là, ChatGPT va me sortir ce fameux mot-clé Cinematic Close-up. Et à partir de là, tu peux être sûr que si tu intègres ce mot-clé dans tous tes prompts, je te garantis que le résultat va être impressionnant. Et de toute manière, tu le vois, hein, sur toutes les images ici, là d'ailleurs c'est ma miniature. Je pars de là pour créer ma miniature. Pendant que ça génère ici, on peut regarder les résultats. C'est juste impressionnant. Vraiment, la qualité, c'est pas du 4K, mais c'est très net avec des couleurs vives. Et franchement, c'est ultra bien fait. Ultra bien fait. Et à ce jour-là, je ne connais pas d'IA aussi performante que celle-là, surtout qu'on se base uniquement sur une image. Voilà. Et là, magnifique. Mon visage, mes cheveux, ma barbe, et on est sur une fidélité quasi parfaite. Et là, deux choix s'offrent à nous. Soit nous allons prendre cette image et faire parler mon personnage avec ma propre voix. Et deuxième option, on va pouvoir utiliser cette image pour la rendre plus vivante, plus dynamique. Et tu l'as vu par exemple dans les scènes de ma vidéo d'intro avec le dinosaure ou bien quand je suis sur la moto à pleine vitesse. Et on va revenir sur ce point en fin de vidéo. Pour le moment, nous, on va faire parler notre avatar. Donc, on va se rendre sur cette IA que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps, design.ia. Alors, comment ça marche? On va se rendre sur AI Tool. On va cliquer sur Lip Sync. Ça nous ouvre une petite interface sympa. Et on va pouvoir directement mettre notre image. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre image, il va falloir mettre notre piste audio. Donc, on va cliquer ici. Je vais par exemple mettre cette image que tu vois dans la vidéo d'introduction. Ça charge. Voilà. Et maintenant, il va nous proposer de sélectionner directement le visage qu'on souhaite faire parler. Donc là, étant donné qu'il n'y a qu'un visage sur l'image, je vais cliquer ici et je vais faire Next. Ensuite, je choisis le ratio de mon image. Évidemment, je veux du 16/9. Je clique sur Next. Et ensuite, ça va nous proposer une interface très simple. Là, on a notre image qu'on souhaite animer. Et ici, on peut intégrer directement une voix. Donc, soit une générée par IA, donc directement avec leur outil, ou alors ta propre voix. Et je te renvoie à une vidéo où je t'apprends à cloner ta propre voix avec Eleven Labs, juste en haut à droite. Ici, on va cliquer sur le fichier qu'on souhaite. Par exemple, on va prendre cet audio. On va faire transférer. Et ensuite, on a une petite interface assez sympa. Et là, en fait, petite technique. Ici, on va couper. On va placer notre début de l'audio ici. Parce que si tu le mets tout au début, en fait, l'IA va bugger. J'ai fait plusieurs tests, donc elle bug et elle articule pas les premiers mots. Donc, on va laisser un petit espace ici. Et ensuite, pour la fin, exactement pareil. Et là, tu le vois, la vidéo va durer à peu près 13 secondes et on va cliquer sur Pro. Ensuite, on clique sur Générer et on va avoir une barre qui va démarrer ici. Donc, on peut le voir, il faut attendre entre 10 et 20 minutes. C'est assez long, mais comme tu l'as vu dans la vidéo d'intro, le résultat en vaut la peine. Et ensuite, une fois que c'est généré, tu n'as plus qu'à écouter la vidéo. Il y aura un petit bouton Download. Et si tout va bien, tu pourras directement ensuite monter ta vidéo sur CapCut. Ce que j'ai fait par exemple ici. Voilà, ça c'est ma séquence de montage de l'introduction. Tu le vois, j'ai intégré ma vidéo. Mais évidemment, l'IA n'est pas parfaite et je vais te montrer quelques petites techniques que j'ai faites pour, on va dire, pallier les erreurs qu'elle pouvait faire par rapport à l'articulation. Déjà, il faut vraiment bien articuler parce que, par exemple, quand je prononce le mot à travers, le problème c'est que l'IA comprend bien souvent à travers. Ce qui fait qu'elle ne va pas prononcer la syllabe correctement. Et ça donne un rendu beaucoup moins réaliste. Et là, par exemple, j'ai camouflé ce souci avec cette petite vidéo-là. Et ce qui est bien, c'est que tu ne vois absolument pas le défaut. Donc, je te montre, hein, si je décale. Tu as vu, ça fait à travers. Je te remontre. À travers, alors que moi je veux à travers. Et plusieurs fois j'ai recommencé pour générer des vidéos et concrètement il y a des mots où l'IA a encore un peu de mal, mais il faut quand même bien articuler pour optimiser son résultat. Pareil, quand je dis avec, par exemple avec l'IA, ça aussi elle a un peu de mal, donc j'ai réessayé, pour le coup ça a marché, je te montre. Tu vois là il dit bien avec l'IA, mais sur d'autres essais il dit avec l'IA. Et c'est pas ce que je veux. Et ensuite, une fois que tu as bidouillé un peu tout ça, que tu as corrigé les petits défauts,
eh ben, tu vas pouvoir directement monter ta séquence et avoir l'intro de tes rêves. Et ensuite, si tu veux plus de dynamisme, parce que là, on le voit, c'est un plan assez statique, d'accord? Si tu veux avoir ce genre de résultat, où je ne parle pas, j'ai mis la voix off par-dessus, ben là, on le voit, le réalisme est impressionnant. L'effet de vitesse est là. Pareil, quand je me fais courser par un dinosaure, c'est ultra bien fait. Pour faire ça, on va directement se rendre encore une fois sur FreePic et on va cliquer cette fois sur Vidéo Generator et on va aller directement choisir le modèle Kling 2.1. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, parce que là, vraiment, on explore en surface les possibilités de création avec l'IA, mais si tu veux aller plus loin, j'ai mon e-book, je te le montre tout de suite, sur ma boutique à immersion, disponible dans la description. Là, tu regardes, ici, j'ai mon nouvel e-book créé avec l'IA. Et dans cet e-book, je te montre concrètement comment tu peux optimiser tes créations visuelles, te cloner ton visage, ta voix, mais de manière beaucoup plus approfondie avec l'IA. Et les résultats sont impressionnants. Donc, si tu veux soutenir mon travail et approfondir tes compétences en IA, je t'invite à t'y rendre. On revient ici, on choisit une image de début et si on le souhaite, une image de fin pour obtenir ce genre de résultat avec le casque Iron Man. Et tu le vois, le casque Iron Man ici, en fait, là, j'ai généré une image de moi dans l'armure Iron Man et j'ai demandé au modèle d'image qu'on a vu précédemment de fermer le casque. Et ensuite, Kling a fait la transition. Et ce prompt, évidemment, il vient encore une fois de tonton ChatGPT. Et j'avais juste à aller sur un de mes GPT, vidéo et animation, qui est encore une fois sur ma boutique à immersion, qui est formé pour le prompt engineering avec Kling AI. Ben là, directement, je lui montre une image, il me sort un prompt en anglais et en français. Je copie-colle le prompt en anglais et ça me donne ce genre de résultat. Tu peux paramétrer également la résolution, le temps de la vidéo. Moi, j'ai mis 5 secondes et le format de l'image. Donc moi, j'ai mis 16 neuvième. Et avec ça, tu peux obtenir des résultats pépites. Et par exemple, pour cette vidéo, je n'ai pas mis d'image de fin. J'ai juste mis l'image de début avec le prompt généré par ChatGPT et j'ai obtenu le résultat que tu as vu dans l'intro. Une fois qu'on a vu tout ça, passons à la deuxième méthode. Elle va être très rapide, celle-là. Mais en fait, ça va permettre à l'IA de comprendre encore mieux les traits de ton visage et avoir une fidélité encore plus maximale. Par exemple, si on sort de ce plan de face, il y aura potentiellement des erreurs si je suis de profil, si je le demande. Donc, ce que je peux faire pour pallier ça, c'est créer un LoRa. Pour faire simple, un LoRa, c'est une IA entraînée sur les traits de ton visage. Et pour faire ça, c'est très simple. On va dans Image Generator. On va ensuite dans caractère et on va cliquer sur New Caractère. Ensuite, tu vas pouvoir mettre le nom du caractère. Tu vas pouvoir sélectionner le sexe. Ensuite, tu vas aller dans entraînement et tu vas mettre 25 images de toi. Et tu vas cliquer sur Ultra. Évidemment, pour les images, il faut que tu sois de face, de profil, de dos, sous des expositions de lumière différentes pour optimiser l'entraînement de cette IA. Et tu vas pouvoir cliquer sur Create Your Character. Alors, c'est un peu cher au début avec FreePic. Il me semble que c'est 3000 crédits. Donc, concrètement, avec un abonnement à 8 €, il me semble que tu as 5000 crédits. Donc, ça fait un peu cher au début. Mais pour le mois prochain, quand les crédits seront régénérés, pour le coup, tu auras ton IA et tu pourras créer des images qui, pour l'instant, sont en illimité. Ce qui veut dire que moi, j'ai le plan à 40 € par mois, mais je peux créer des images en illimité. Là, tu le vois, si je clique sur Recreate et que je fais Generate, illimité. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est ultra rentable et je n'ai jamais vu ça sur une autre plateforme que FreePic. Et encore une fois, je ne suis pas sponsorisé ou affilié par FreePic, c'est juste par rapport à ma pratique personnelle et professionnelle, c'est là où j'ai obtenu les meilleurs résultats. Et c'est aussi le plus rentable. Une fois que tout est bon, on va reprendre ce prompt-là. Tu vas cliquer sur Caractère. Et là, par exemple, je vais te montrer des images assez sympas. Par exemple, regarde. Ça là, cette image, j'ai mis l'image de référence, mais j'ai aussi cliqué sur le caractère Enzo, que tu vois ici. Ce qui fait que là, par exemple, il a mémorisé ma croix, ma chaîne. Et encore plus impressionnant, parfois, il arrive même, tu le vois ici, à me mettre le médaillon de l'Esprit Saint, ici, avec ma croix.
Et c'est là où je te dis que les modèles LoRa peuvent aller beaucoup plus loin qu'une simple image. Et clairement, il peut te créer des images dans plusieurs profils, et ainsi de suite, parce qu'il a scanné ta tête en 360. Donc voilà pour la deuxième méthode. Et maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo et je vais te parler des limites. Parce que oui, il y a des limites. Comme je te l'ai dit précédemment, il faut souvent régénérer tes images, tes vidéos, parce qu'on va dire une fois sur 4, il y aura une coquille et tu devras la corriger en corrigeant à la main ou alors en régénérant toute l'image ou la vidéo. De plus, ce n'est pas gratuit. Parce que oui, tu as des modèles gratuits, des plans gratuits, mais clairement, les résultats ne sont pas là. Donc, pour faire ce genre de création, comme tu l'as vu dans la vidéo d'intro, il me faut environ 40 € par mois. Pourquoi 40 € par mois? Parce que ça te permet d'avoir les plans intermédiaires de ces IA, que ce soit sur FreePic ou même sur Design, et ça te suffit largement. Tu auras les crédits nécessaires chaque mois pour réaliser des vidéos assez sympas. Et ChatGPT, le plan gratuit pour le coup suffit à faire cela. Puisque je te le rappelle, avec un plan gratuit, tu peux bénéficier des GPT disponibles dans ma boutique. Ensuite, malheureusement, tu ne peux pas combiner bonne résolution vidéo avec lip sync fluide, c'est-à-dire que l'IA vraiment a une synchronisation labiale parfaite, donc vraiment elle parle, elle est synchronisée avec les sons de ta bouche, et du dynamisme. Cette IA, elle n'existe pas pour l'instant. Donc, par exemple, pour le dynamisme, on a soit VO3, soit Kling AI. Mais VO3, le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'entrée de la voix, ce qui veut dire que c'est une voix qui est générée, mais il faut doubler ta voix par-dessus. Donc, encore une fois, je t'invite à te rendre sur ma vidéo à ce sujet. Mais voilà, c'est un peu embêtant. Et là, pour le coup, avec Design, c'est incroyable. Mais le plan, il est statique. Ce qui fait que tu dois être assez malin pour dynamiser tout ça avec une voix off, avec des images en plus pour illustrer tes propos et ainsi de suite. Comme je te l'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut être débrouillard avec l'IA pour obtenir de bons résultats. Donc oui, cloner ton visage avec l'IA, ça offre beaucoup de possibilités, mais malheureusement, tomber entre de mauvaises mains, quelques dérives comme dans toutes les technologies. Donc sois prudent. Clone uniquement ton visage pour ne jamais avoir de problème avec tes proches, avec des amis ou même des personnes que tu ne connais pas. C'est illégal de cloner des visages dont tu n'as pas l'approbation de la personne. Et même si tu as l'approbation de la personne, elle peut changer d'avis d'un moment à un autre. Donc, protège-toi. Mon ami, on est à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de toi. Et encore une fois, si tu veux creuser le sujet et monter drastiquement en compétences, toutes mes ressources sont disponibles sur ma boutique à immersion. Merci encore pour ton soutien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.